Après le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso, à compter d'aujourd'hui, M. Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, son gouvernement intérimaire est dissous. Toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire sont dissoutes. Tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire et toutes les associations syndicales de la Côte d'Ivoire sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Ceci étant, en tant que président de la République de transition de Côte d'Ivoire, je m'adresse ici à la nation ivoirienne et au monde entier. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, soldats de rang, honorables membres de la société civile ivoirienne, évêques, prêtres, pasteurs, imams, Sa Majesté, Monsieur le Roi et chef traditionnel, Excellences, Messieurs et Mesdames, ambassadeurs et ambassadrices, chères populations exogènes. Depuis le 19 septembre 2002 jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire vit une étape particulière et douloureuse de son histoire depuis sa création. En effet, chers compatriotes, je tiens à vous affirmer et confirmer que nous sommes pris en otage par l'ONU, par le G8, par l'Union européenne, par le Vatican, par l'Union africaine et par la CEDEAO en complicité avec l'ensemble des partis politiques de Côte d'Ivoire et ainsi, sans exception sociale, nous devons nous unir pour sauver notre vie en défendant nos différents intérêts qui constituent la base fondamentale de notre vie. Depuis le 19 septembre 2002 jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire vit une crise sociopolitique dont vous, les populations civiles, et nous qui défendons vos divers droits à la vie, nous sommes les principales victimes. En tant que promoteurs, protecteurs, défenseurs des droits de l'homme et coordonnateur principal national et international du processus de paix en Côte d'Ivoire, j'étais entièrement convaincu que cette crise sociopolitique allait définitivement prendre fin en l'an 2010, mais hélas, cette crise demeure, persiste et s'intensifie. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chères populations exogènes, vivant en Côte d'Ivoire, comme nous le constatons tous et toutes, pour diverses raisons mensongères, l'ensemble des partis politiques ivoiriens ont déclenché une crise sociopolitique militarisée le 19 septembre 2002. Selon les partis politiques et leaders politiques suivants, le PDC-RDA de M. Henri Konan Bédié, le RDR de M. Alassane Ouattara, l'UDPCI de M. Albert Mabry Touakos, tous regroupés à la veille de l'élection présidentielle de l'an 2010 au sein du regroupement politique dénommé le RHDP, la branche politique de la rébellion dirigée par M. Soro Kipafori Guillaume. La Côte d'Ivoire était profondément gangrénée par une injustice qui avait absolument besoin d'une correction. Selon M. Laurent Gbagbo, du Front populaire ivoirien FPI, et ses alliés regroupés à la veille de l'élection présidentielle de l'an 2010 au sein de la majorité présidentielle LMP, la Côte d'Ivoire était attaquée par une rébellion armée, d'où il fallait par tous les moyens légaux ou illégaux défendre et restaurer l'autorité gouvernementale sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, mes chers compatriotes, je porte à votre connaissance que toutes ces versions étaient mensongères,
En effet, mes chers compatriotes, la réelle cause de la crise sociopolitique ivoirienne demeurait pour les leaders du RHDP la reconquête du pouvoir d'État par les armes. Quant à M. Laurent Gbagbo et ses alliés de la majorité présidentielle LMP qui ont organisé un coup d'État systématique contre la junte militaire dirigée par le général Guy Robert au terme de l'élection présidentielle de l'an 2000 pour accéder frauduleusement au pouvoir après avoir berné et nargué M. Alassane Ouattara, M. Henri Konan Bédié, le général Guy Robert et massacré après leur accession frauduleuse au pouvoir les militants et sympathisants du RDR mécontents de l'élection frauduleuse. Il voulait confisquer le pouvoir d'État acquis frauduleusement par les armes. L'ensemble des acteurs du processus de paix en Côte d'Ivoire, convaincus que la réelle cause de la crise sociopolitique ivoirienne demeurait la reconquête ou la confiscation du pouvoir d'État par les armes, vont de manière unanime décider de la tenue d'une élection présidentielle, mais dans des conditions d'insécurité totale, dans la mesure où ni les rebelles du RHDP, ni les mercenaires de la majorité présidentielle LMP n'ont été désarmés. Mes chers compatriotes, je tiens à vous préciser que pour la crédibilité de l'élection présidentielle de l'an 2000, l'ONU avait mandaté le diplomate suisse Gerhard Stugmann pour la certification de cette élection, mais de manière unanime, les leaders du RHDP et ceux de la majorité présidentielle LMP ont expulsé ce diplomate parce qu'il voulait reconquérir ou confisquer le pouvoir d'État par les armes. Conscient que de graves violations des droits humains interviendraient au terme de cette élection présidentielle, promoteurs, protecteurs et défenseurs des droits de l'homme, que suis-je, j'ai exigé une transition dirigée par un Ivoirien neutre et apolitique pour la tenue d'une élection présidentielle crédible et pour également dissuader les violations des droits de l'homme à l'horizon, mais toutes ces dispositions sécuritaires ont été écartées. L'élection présidentielle s'est déroulée comme prévu dans des conditions d'insécurité, de troubles et de la fraude qui ont créé un contentieux électoral et une crise post-électorale meurtrière. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, mes chers compatriotes, comme nous entendons régulièrement, lorsque deux individus ou groupes d'individus sont en conflit pour un objet, la première sage décision consiste à leur partager équitablement l'objet et si, malgré le partage équitable de l'objet à l'origine du conflit, le conflit persiste, il faut arracher l'objet aux individus ou groupes d'individus en conflit et le confier à celui qui règle le conflit. En effet, chers compatriotes, je tiens à vous préciser et clarifier que depuis le décès de feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'à présent, ce sont M. Henri Konan Bédié et le PDCI RDA, M. Alassane Ouattara et le RDR ou RHDP, M. Albert Mabry Touakos et l'UDPCI, M. Soro Kipafori Guillaume, M. Laurent Gbagbo, son FPI, sa majorité présidentielle ou encore son PPCI
qui sont en conflit pour la reconquête du pouvoir d'État par les armes ou pour la confiscation du pouvoir d'État par les armes. Depuis le déclenchement de ce conflit, ils ont fait des milliers et des milliers de morts, d'importants dégâts matériels et plongé la Côte d'Ivoire dans l'extrême état et étape de pauvreté, et ils sont toujours dans la logique de faire des morts, des dégâts matériels et hypothéquer totalement l'avenir de la Côte d'Ivoire en complicité avec certains membres de la communauté internationale. En effet, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, mes chers compatriotes, président fondateur de l'ONG de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme, Union pour le salut du monde, USM, créé le 1er septembre 2005, en pleine période de la crise sociopolitique ivoirienne, j'ai commencé à contribuer au processus de paix en Côte d'Ivoire en partenariat avec la Division des droits de l'homme de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, mandaté par l'ONU pour faire face à la crise sociopolitique ivoirienne. Au terme des activités de mon ONG en partenariat avec la Division des droits de l'homme de l'ONUCI, mon ONG enquêtait sur les cas de violation des droits de l'homme en cette période de crise sociopolitique et faisait son rapport à la Division des droits de l'homme de l'ONUCI. Mon ONG se saisissait des dossiers, des conflits intercommunautaires ou des communautés en conflit, saisissait mon ONG et elle réglait ces conflits au nom de la Division des droits de l'homme de l'ONUCI. Mon ONG, à l'instar de tous les acteurs du processus de paix en Côte d'Ivoire, sensibilisait les hommes politiques ivoiriens à la paix. En l'an 2008, l'efficacité, le dynamisme et l'impartialité de mon ONG ont fait de moi son président, le coordonnateur principal national et international du processus de paix en Côte d'Ivoire. À ce titre, mon ONG a généralisé son partenariat avec toutes les nations et les organisations impliquées dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Ceci étant, lorsque la crise post-électorale des années 2010-2011 battait son plein, faisant de nombreuses victimes en pertes en vies humaines et en dégâts matériels, j'ai saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, lui demandant d'imposer la paix en Côte d'Ivoire. C'est suite à cette requête que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté à l'unanimité la résolution 1975 qui a autorisé l'intervention militaire onusienne qui s'est soldée par la chute du pouvoir de M. Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 pendant que M. Henri Konan Bédié, M. Alassane Ouattara, M. Albert Mabry Touakeus et M. Soro Kipafori Guillaume sont déjà sous blocus. Mes chers compatriotes, je porte à votre connaissance qu'avant ma requête auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'intervention militaire onusienne en Côte d'Ivoire, les Occidentaux avaient déjà introduit 4 résolutions infructueuses auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'intervention militaire en Côte d'Ivoire. Concernant le bilan de la crise post-électorale des années 2010-2011, M. Laurent Gbagbo et ses alliés de la majorité présidentielle LMP ont fait 270 morts et de nombreux dégâts matériels. Quant à M. Alassane Ouattara, M. Henri Konan Bédié, M. Albert Mabry Touakeus, M. Soro Kipafori Guillaume, du RHDP, ils ont fait 2730 morts et de nombreux dégâts matériels. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, je tiens à vous dire
clairement que les corps des personnes assassinées par les mercenaires de M. Laurent Gbagbo et les corps des personnes assassinées par les rebelles du RHDP ont tous été broyés au chute de Cocody pendant et après la période des hostilités. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune tombe des 3000 morts. Après la chute du pouvoir de M. Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, en tant que coordonnateur principal national et international du processus de paix en Côte d'Ivoire, en tant que celui qui a placé les leaders du RHDP sous blocus et occasionné la chute du pouvoir de M. Laurent Gbagbo, c'est moi qui devrais accéder au pouvoir, surtout qu'au terme de l'élection présidentielle de l'an 2010, il n'y a pas eu de vainqueur à cause du contentieux électoral. Mais puisque dans un pays, force a toujours été donnée à la loi, l'ONU, le G8, l'Union européenne, le Vatican, l'Union africaine et la CEDEAO ont légué le pouvoir d'État en mon nom et en tant que mon intérimaire à M. Alassane Ouattara, parce que selon les conditions d'éligibilité d'un Ivoirien ou d'une Ivoirienne à la présidentielle de la Constitution ivoirienne de l'an 2000, l'Ivoirien ou l'Ivoirienne doit être âgé de 45 ans. Or, en l'an 2011, j'avais 38 ans. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, mes chers compatriotes, en cette année 2022, à cause des événements vécus depuis l'an 2011, date à laquelle le pouvoir d'État a été légué à M. Alassane Ouattara par la communauté internationale en mon nom et en tant que mon intérimaire, je me pose la question de savoir si c'est parce que je ne répondais réellement pas aux conditions d'éligibilité de la Constitution ivoirienne de l'an 2000 que la communauté internationale a légué le pouvoir d'État à M. Alassane Ouattara en mon nom et en tant que mon intérimaire, ou purement et simplement la communauté internationale voulait me sacrifier et sacrifier toute la Côte d'Ivoire au profit de M. Alassane Ouattara et proroger la crise sociopolitique ivoirienne. Cette question reste toujours posée. Cependant, mes chers compatriotes, depuis la cession de M. Alassane Ouattara au pouvoir, en mon nom et en tant que mon intérimaire, je suis victime d'une pauvreté sans qualificatif sous les yeux des membres de la communauté internationale qui ont légué le pouvoir d'État à M. Alassane Ouattara en mon nom et en tant que mon intérimaire. En effet, comme convenu en l'an 2011, je devrais accéder au pouvoir en tant que président de la République de transition, toutefois que j'ai 45 ans et depuis l'an 2018, j'ai 45 ans, mais les membres de la communauté internationale signataires de l'accord de mon accession au pouvoir, ensemble avec l'ensemble des partis politiques ivoiriens, ont tripatouillé la constitution ivoirienne de l'an 2000 en l'an 2016 pour brouiller toutes les pistes de l'accord de mon accession au pouvoir signé en l'an 2011. Ces membres de la communauté internationale règnent par un silence coupable par rapport à mon projet d'accession au pouvoir. À maintes reprises, l'ensemble des partis politiques ivoiriens, y compris le parti politique au pouvoir, ont tenté de mettre fin à ma vie sous les yeux des membres de la communauté internationale qui ont légué le pouvoir d'État à M. Alassane Ouattara en mon nom et en tant que mon intérimaire en l'an 2011.
Depuis la cession de M. Alassane Ouattara au pouvoir, en l'an 2011, en tant que mon intérimaire, il n'a cessé de casser les domiciles et lieux de commerce des populations ivoiriennes en complicité avec les partis politiques et leaders politiques ivoiriens qui se disent opposants et certains membres de la communauté internationale, occasionnant une véritable misère des populations dont les domiciles et lieux de commerce ont été détruits. En effet, chers compatriotes, je pense et il est réel qu'il est temps pour nous de prendre notre responsabilité, car pour moi, les morts d'hommes et les énormes dégâts matériels des crises post-électorales des années 2000, 2010 et 2020 interpelleraient la conscience des membres de la communauté internationale et les obligerait à opter fermement pour la transition décidée pour moi en l'an 2011, mais comme nous le savons et constatons tous et toutes, les membres de la communauté internationale étant des fabricants et des vendeurs d'armes de guerre, ils sont en train de préparer une guerre civile sanglante en Côte d'Ivoire, faisant la promotion des leaders politiques suivants, M. Henri Konan Bédié, M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo, M. Albert Mabry Touakeus et M. Soro Kipafori Guillaume, tous auteurs de crimes et pires malheurs du peuple ivoirien, comme des leaders politiques crédibles, susceptibles de restaurer la paix en Côte d'Ivoire grâce à une élection présidentielle crédible et pacifique en l'an 2025. Ceci étant, chers compatriotes, considérant qu'à titre de promoteur, de protecteur, de défenseur des droits de l'homme et coordonnateur principal national et international du processus de paix en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai saisi le Conseil de sécurité de l'ONU au terme de la crise post-électorale des années 2010-2011 et suite à cette requête, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté à l'unanimité la résolution 1975 autorisant l'intervention militaire onusienne d'imposition de la paix qui s'est soldée par la chute du pouvoir de M. Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, pendant que j'ai déjà fait captif les leaders du RHDP, considérant qu'après la chute du pouvoir de M. Laurent Gbagbo, c'est en mon nom et en tant que mon intérimaire que l'ONU, le G8, l'UE, le Vatican, l'UA et la CEDEAO ont légué le pouvoir d'État à M. Alassane Ouattara en attendant que je sois âgé de 45 ans, considérant que depuis l'an 2018, j'ai 45 ans, mais les membres de la communauté internationale ne posent aucun acte concret pour mon accession au pouvoir en tant que président de la République de transition, et ainsi le processus de paix est bloqué et régresse, considérant que ce blocage et régression du processus de paix en Côte d'Ivoire sont devenus une source palpable d'impunité en Côte d'Ivoire, considérant qu'en tant que promoteur, protecteur et défenseur des droits de l'homme, j'ai l'obligation de soutenir le nouveau procureur de la Cour pénale internationale CPI par rapport à sa lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire, qui consistera pour lui à interpeller M. Laurent Gbagbo, M. Blégou Descharles, M. Alassane Ouattara, M. Henri Konan Bédié, M. Albert Mabry Touakeus,
M. Soro Kipafori Guillaume, et les ex-commandants des zones, tous auteurs de crimes en Côte d'Ivoire, pour les juger et les condamner dans le but de redresser l'image de la CPI et mettre définitivement fin aux crimes des hommes politiques ivoiriens par le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Et pour ce peuple souverain, je me proclame président de la République de transition de Côte d'Ivoire pour 10 ans de transition au sommet d'un gouvernement de transition dénommé le Comité national de restauration de la démocratie et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, CNRDH-CI. Par conséquent, j'annonce la dissolution du gouvernement intérimaire de mon intérimaire, le président Alassane Ouattara. J'annonce la dissolution de toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire. J'annonce également la dissolution de tous les partis politiques et toutes les associations syndicales de Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau gouvernement et les nouvelles institutions de la République de Côte d'Ivoire seront connus dans les heures à venir. Considérant que c'est depuis l'an 2018 que je devrais accéder au pouvoir, mais des obstacles d'ordre divers s'opposent à mon accession au pouvoir, alors j'exhorte l'ONU, le G8, l'UE, le Vatican, l'UA et la CEDEAO, qui ont légué le pouvoir d'État à M. Alassane Ouattara en mon nom et en tant que mon intérimaire, à agir concrètement, mais sans effusion de sang, par toutes les options afin que j'accède au pouvoir maintenant pour mettre définitivement fin aux crises post-électorales meurtrières des hommes politiques ivoiriens en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 17 3e mois 2022, signé son Excellence M. Kouitiya Kétandé Robert, président de la République de transition de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bonne et heureuse année 2022 à tous et à toutes.